Ouais, sinon, si. On va tourner l'écran. Ah, pourquoi tu veux tourner? Tu veux le mettre dans l'autre sens? Parce Non, que si on va filmer là. Sur. Tu peux pas tourner. Ah, toi, vers toi. Non, filmer ça par exemple. Avec sa fonction. Ah, mais si. Mais non. On est en direct là. Hein? T'es en direct. Tu fais comme ça. Tu le fais. Tu veux le filmer comme ça. Là, tu filmes le bureau. Tu tournes. Salam alaikum. Bonjour à tous. Comme promis, donc ce premier live depuis les bureaux de Marrakech où je suis de retour après 3 mois d'absence à Dubaï. C'est encore une fois très très heureux d'être là, d'être bien arrivé, de retrouver l'équipe. Donc, tout le monde n'est pas encore présent puisque des gens n'ont pas encore rejoint leur poste puisqu'ils sont en mission à l'extérieur, voilà, même en dehors du Maroc. Mais une bonne partie de l'équipe a bien rejoint le QG. Donc voilà, c'est la rentrée, donc avec un programme extrêmement chargé. Et parmi, effectivement, la première chose très, très importante, c'est le déploiement de WetioX la semaine prochaine. Donc, le mardi 7 septembre. C'est un mardi, le 7 ? Ouais, le 7, ouais. Donc, mardi 7 septembre, déploiement de WetioX. C'est une étape énorme dans le cadre de nos projets, de l'avancée de nos projets, puisque c'est notre plateforme, Simon. Exactement, on l'attend avec impatience. C'est vraiment. Il connaît son ordi, là, ton écran de fou, là. Hein, vaisseau spatial sur lequel tu te casses. À force que tu en parles, ouais. Alors, ouais, Simon, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, le 7, on sera au rendez-vous, hein, on sera à l'heure. Tout est en place. Ouais. Voilà, donc on aurait pu ouvrir cet après-midi à la rigueur. Presque, ouais. Presque. Donc, on va démarrer par un soft opening, c'est-à-dire en fait une ouverture réelle, bien sûr, où les gens pourront ouvrir leur compte, faire leur KYC, trader le plus normalement du monde. Et quand je dis soft opening, c'est simplement le fait qu'on ne va pas démarrer la promotion de la plateforme immédiatement. On demande aux partenaires d'attendre un petit peu, le temps effectivement de prendre la main. Et ensuite, on montera en puissance dans le cadre de partenariats il y a déjà des projets qui sont en attente, des projets extérieurs à l'équipe, bien évidemment, qui ont vocation à rejoindre WetioX. Voilà, donc on est très, très, très confiant quant au fait qu'en drainant de nouvelles communautés qui verront leurs tokens cotés sur WetioX, ça va ramener de nouveaux investisseurs, de nouveaux traders qui vont découvrir nos actifs, le Zincoin, le Ziri, qui va rentrer sur les marchés dans les prochaines semaines. Donc l'Afrix, le Gluki, voilà. Alors c'est WetioX, et puis WetioX au mois d'octobre, ce sera l'ouverture de la plateforme NFT. NFT développé directement sur Wetio, notre blockchain, qui sera aussi compatible avec Ethereum, donc Etherscan. Donc une plateforme NFT qui fait une réelle innovation avec des innovations en termes de création de produits financiers, notamment les certifications NFT. Je vous expliquerai en détail ce que c'est, mais ça va être une véritable révolution basée sur un premier produit qui sont les éditions limitées de pièces d'or de projets. Et on commence bien évidemment avec le projet Zincoin, puisque la pièce d'or Zincoin est en cours de production. Il y a déjà des 18 carats qui sont sortis des ateliers, qui sont en cours de livraison, puisque les paiements ont été reçus. Et pour ceux qui ont commandé, donc au fur et à mesure des commandes, la production est lancée et la personne reçoit sa pièce ou bien son NFT au choix en fonction de ses objectifs de conservation ou de revente. Donc voilà. Donc ce marché lié à l'or, au NFT, à la crypto, qui va remporter un engouement, qui va connaître un engouement très important au niveau des équipes crypto, puisqu'il y a une équipe commerciale qui va être basée à Dubaï, qui va bosser exclusivement là-dessus. Dubaï aussi, où l'équipe technique va être renforcée dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année. On va vraiment avoir une équipe de développeurs beaucoup plus étoffée pour développer des dApps, renforcer l'écosystème de Wetio, renforcer son écosystème parce que c'est le projet qui fait le cours et pas l'inverse. Et à ce propos, bien sûr, je précise un élément très important, c'est que, encore une fois, et nous cessons de le répéter, nous sommes rentrés sur les marchés, le Zincoin est rentré sur le marché le 17 novembre 2019, donc au mois de novembre, le 17 novembre prochain, ça fera à peine 2 ans, 24 mois. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui commencent à s'impatienter. Ouais, mais le Zin, voilà, il stagne, il monte pas. Nous, aujourd'hui, vous vous souvenez, au début, on avait des consignes qui étaient claires, qui étaient de dire, mais attendez, patientez, soyez patients, s'il vous plaît, on y arrivera, je vous en supplie, vendez pas le Zin, c'est notre projet. Et aujourd'hui, vends, arrête de râler, t'es pas content, tu vends. C'est-à-dire, tu bazar, vends tout, va sur Probit et vends tes Zin, pars, voilà, et laisse ta place. Voilà, puisque moi, aujourd'hui, en l'occurrence, l'équipe avec le trésor de guerre qu'on a amassé, mais des fois, je me mettrais à rêver, sachant que on sait très bien ce qu'on va construire, ce qu'on est en cours de construction. Des fois, je me lève le matin et je me dis,
Ouais, je rêve d'un zine à 1 centime, 1 demi-centime, pour on rachetait un paquet, parce que moi, en tant que fondateur d'usine, évidemment, j'ai ma dotation qui est extrêmement intéressante, et je ne vais pas m'en plaindre, mais si je peux la doubler ou la tripler, mais j'hésite pas un instant. J'achète. Donc, c'est ça qui nous rend heureux, c'est que dans tous les cas, on est gagnant. Si le cours baisse, ça nous permet de nous renforcer de façon extraordinaire et d'avoir des perspectives de valorisation énormes. Si le cours monte, ben voilà, bon, tout le monde est content momentanément. Mais encore une fois, c'est quand l'écosystème sera pleinement déployé, et nous avons toujours dit et répété depuis le début de l'année que 2021 doit servir à ce renforcement de l'écosystème dont le déploiement de WaitioX fait intégralement partie. Donc, c'est à partir du 2e semestre 2022 que nous pourrons commencer à parler de récolte de ce qui a été semé. Et quand on arrivera en novembre 2022, eh ben les amis, ça fera à peine 3 ans de cotation. Tous les projets qui ont explosé, c'est toujours au bout de 4, 5, 6, 7 ans, le temps de la maturation, le temps d'introduire les plateformes intermédiaires, le temps d'intégrer les grosses plateformes. Ça met du temps, il faut être patient. On vit dans une époque où les gens, ils veulent tout de suite. Les personnes qui ont fait du x1000 sur la crypto, qui se sont réellement enrichies, c'est les personnes qui sont rentrées en amont, au moment où personne ne parlait de ce projet et qui ont misé sur le bon projet et qui surtout ont su holder, ont su conserver. Et ça, c'est donné à peu de monde. On le sait. On sait très bien qu'à la fin, au final, il y aura très peu de personnes qui auront cette capacité, cette force mentale de rester fidèles, loyales à leur portefeuille, à leurs propres directives, à leur propre, à leur horizon de placement, à ce qu'ils ont décidé au départ, l'écrasante majorité des gens. Demain, le zine, il va monter à 2 $, 3 $, vous verrez plein de gens s'en séparer. C'est logique, c'est normal. Voilà. Donc, c'est pour ça que par rapport à ça, nous n'avons aucun état d'âme. Quand des gens viennent se plaindre sur le groupe Telegram en venant faire la pleurniche et on leur dit notre groupe Telegram, c'est pas le mur des lamentations. C'est-à-dire que si tu viens là pour effectivement venir pleurnicher, ben, sors de là et vends. C'est-à-dire que tu es enceinte ou tu l'es pas. C'est-à-dire que tu crois pas, mais t'es pas au milieu. Voilà, le doute, il n'y a pas de place au doute. Il y a la place aux questions, il y a la place au questionnement, aux demandes d'informations. Et les gens que vous voyez ici, bah, toute la journée, ils font que ça. Prendre le temps de répondre, voilà, aux sollicitations, à ce que demandent les gens. Ah, on va voir Nabil. Nabil, t'as pris les vacances? Non, pas pour le moment. Toujours pas. Toujours pas, ouais. Voilà. Malheureusement, toujours pas. Ouais, je sais bien. Je sais bien, voilà. Je vous laisse constater vous-même que Nabil, bah, il a pas... Ouais, putain, t'as pas bon, en plus. T'as pas pris de soleil non plus. Non plus. En plus, je suis tombé malade. Ah, en plus, ouais, c'est vrai. Nabil qui a été souffrant, et malgré souffrant, qui a toujours répondu présent. Donc, voilà, ce matin, on en discutait encore en disant il y a une application à voir jusqu'à l'horizon au moins été 2023 pour ce qui est toute une partie d'équipe, mais ça va être très difficile parce que le boulot qui est fourni est énorme. Et c'est en cela, d'ailleurs, que des décisions qui a été prise pour cette fin d'année, c'est qu'on va mandater un cabinet de RH de renommée internationale qui va faire un audit interne et qui va faire des préconisations pour étoffer l'équipe, parce qu'il faut maintenant qu'on puisse mettre des outils de sécurité en place qui va permettre de recruter de nouvelles compétences, de monter en puissance et connecter au bureau de Zurich et de Dubaï, faire que le projet prenne son ampleur pour qu'en le 2e semestre 2022, on puisse commencer à récolter. Alors, aujourd'hui, le zine est coté sur Probit, sur une seule paire, l'USDT. Le zine n'a pas vocation à rester bloqué sur une seule paire, sur une seule plateforme. Le zine va être coté là, bien sûr, à partir de la semaine prochaine sur WaitioX, mais avant la fin du mois, on va rejoindre une autre plateforme d'envergure au niveau du nombre de traders, au niveau de sa crédibilité, d'une plateforme qui existe depuis de nombreuses années, qui a su faire sa place et qui est en train de grappiller, de monter les places chaque semaine, avant la fin de ce mois et avant la fin de l'année, nous serons cotés. Voilà. Donc, ça c'est l'objectif avant la fin de l'année que nous devons remplir impérativement. En plus, bien sûr, de ces éco-refuges qui doivent voir le jour, et d'ici la fin du mois, on attend des nouvelles également, et surtout la date d'entrée du ZIRI sur le marché, qui va s'appuyer bien sûr sur la connaissance du premier lieu, du premier éco-refuge, et son nom n'est pas choisi au hasard. Éco-refuge, pourquoi? Parce que au vu de la dégradation de la situation sanitaire, parce que tout le monde a compris qu'on ne reviendra pas à une situation normale d'ici un très long moment, avec les variants qui explosent toutes les semaines de partout, et le niveau de virulence
et le fait qu'il n'y a pas, à ce jour, de traitement, et même si on avait, le virus mute très très vite, ça va être de plus en plus difficile de pouvoir se maintenir dans la matrice. Ce qu'on disait il y a des années sur les réseaux d'exfiltration, d'aller rejoindre l'Afrique, dans des zones protégées, d'autonomie alimentaire, d'autonomie en eau, d'autonomie en énergie, cette vision-là, nous sommes en train de la réaliser et vous verrez que ce sera des spots qui seront très recherchés, des lieux de refuge qui seront très 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 recherchés et qui ne seront accessibles qu'à travers nos actifs. Voilà, et qui sont vraiment des lieux qui auront été pensés pour se mettre à l'abri de la matrice le temps nécessaire, se mettre à l'abri. Donc, par rapport à la vision que nous portons, nous sommes complètement en phase avec notre époque. Et à partir de là, nous serons, avec ceux qui nous seront restés fidèles, nous remporterons la victoire finale. Voilà. Donc là, vous avez Khalid. Vous voyez, Khalid, on vous l'a présenté une seule fois. Vous voyez, il est toujours là, toujours fidèle au poste, tout l'été. Il a passé là. Il travaille en secret, tranquille. Enfin, en secret, ceux qui viennent ici, ils le verront. Mais il est là de façon discrète, on va dire discrète, pour faire un travail de fond. Son travail à lui, je le répète, c'est des institutionnels, c'est d'aller chercher des leviers financiers très importants pour venir renforcer la liquidité de nos actifs et nos propres fonds propres pour encore accélérer sur la vitesse de nos projets. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est que tout le monde est à son poste, engagé, plus que jamais. Il y a de nombreuses surprises dans les cartons qui vont sortir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je peux vous dire qu'une seule chose, c'est que moi, j'en suis intimement convaincu, comme l'ensemble de l'équipe ici, c'est que dans 2 ans, beaucoup se mordront les doigts en disant si j'avais su, si seulement j'avais su, j'aurais pas hésité une seule seconde à renforcer mon portefeuille. Le Zincoin est notre projet phare, c'est notre projet pionnier, c'est l'ossature de notre projet, le Zincoin, puisque c'est le coin de Wetio, qui est la première blockchain africaine qui a été déployée et qui compte à ce jour plus d'une centaine de masternodes. Après, bien sûr, il y a l'Afrix qui est le token de Wetio qui sort mardi prochain, et il y a le Ziri qui est le token des éco-refuges qui va sortir, dont on donnera la date de sortie avant la fin de ce mois. Voilà, donc on a des actifs extraordinaires, on a une équipe extraordinaire, on a une communauté extraordinaire en son cœur qui est totalement engagée. On a connu bien sûr des coups dans le dos, des trahisons qui venaient de très très bas. On a même des gens qui se sont réclamés de l'équipe, qui n'ont jamais été d'équipe, qui ont été des gens recrutés en appoint, comment on peut appeler ça, Simon, en période d'essai, c'est ça, en dilettante, c'est-à-dire à qui même on a rendu service parce qu'ils voulaient s'installer à Marrakech et à qui on a offert un fixe garanti. Et le jour où on leur a offert un fixe garanti, ils ont fait quoi? Ils se sont cassés, ils n'ont jamais plus de nouvelles alors qu'on leur a versé le fixe. Voilà, ces mêmes gens aujourd'hui disent vouloir rendre service sur d'autres projets et viennent glaner notre communauté. Une communauté constitue une communauté, ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Donc ces gens, et quand tu leur poses des questions, ah moi je veux rendre service, via un lien d'affiliation en système marketing réseau pyramidal. Ouais c'est ça, fais-moi doucement rigoler. Donc du coup, donc quand on tombe dans ce genre de panneau avec ces gens, que moi j'étais à Dubaï, j'entends parler de famille royale, de Émirati, mais vas-y, va mentir ailleurs. Quand tu viens raconter n'importe quoi parce que tu te réclames de notre équipe, c'est que je suis désolé, je te dis en face, tu vaux zéro. Et les gens qui écoutent ce genre de personnes sont voués à perdre leur argent. C'est comme ça, point barre. C'est le simple retour des choses. Ça veut pas dire que notre communauté nous appartient et ça veut surtout pas dire que des membres de notre communauté ne peuvent pas investir ailleurs. Nous-mêmes, nous avons investi ailleurs dans nos projets dans le cadre d'une diversification. Nous avons investi sur d'autres cryptos. Nous avons acheté de l'Ethereum à $70, du Bitcoin à $3000. Nous avons investi dans l'or. Nous avons investi dans la terre agricole. Nous avons investi dans l'immobilier. Nous sommes les premiers à prôner la diversification. C'est bien pour ça que nous avons créé le Club Afrix, pour faire profiter de notre expérience de valorisation d'un portefeuille donné. Il y a une grande différence entre libre de diversifier son portefeuille et se réclamer d'un tant soit peu d'une expérience à travers l'équipe pour aller glaner auprès de notre communauté et vendre un produit pour pouvoir générer des revenus. Moi, je trouve que c'est petit, immoral et condamnable. Voilà, tout simplement. Et ça va, puisqu'il y avait une polémique qui avait été soulevée à un moment par rapport à ça, donc là j'ai fixé les points sur les i, c'est clair. Bon, on avait parlé, on avait dit ouais que je faisais référence à Kickbios, à Hicham qui se fait appeler Kickbios Apollino sur Facebook, pas du tout. Avec Hicham, on a eu un désaccord, c'est qu'il était sur un projet d'éco-refuge, d'éco-village au Maroc. On lui a dit rejoins on collabore déjà sur d'autres choses. Au lieu d'être en concurrence, rejoins ce projet avec nous. Ce à quoi il a donné son aval et finalement il a changé d'avis de son plein gré et ça fait partie de sa liberté propre. Donc on n'a aucun espèce de problème avec Hicham qui n'a pas pu réaliser son éco-refuge, son éco-village, pas parce qu'il est incompétent, mais parce que c'est impossible dans l'état actuel des choses, à travers la vidéo que j'avais expliquée, de le faire au Maroc aujourd'hui. Et au final, pour nous, ça a été un bien puisque
étant donné qu'il y a une politique restrictive sanitaire qui est appliquée ici, on pourrait pas parler d'éco-refuge. Et de fait, ça veut dire qu'on est obligé d'aller dans des lieux qui sont réellement des éco-refuges, dont on a les garanties qu'il n'y aura jamais une obligation, quelle qu'elle soit, d'imposition de mesures sanitaires contre la propre liberté individuelle. Voilà, c'est comme ça que la philosophie que nous prenons, mais de se mettre en retrait, très loin des villes, dans des zones où il y a beaucoup d'eau, qui permettent effectivement de planter, d'être autonome du point de vue alimentaire, du point de vue de l'eau, du point de vue de l'énergie. Nous y attelons, c'est Simon qui est dans son coin là-bas et qui travaille en permanence là-dessus, qui va avoir de bonnes nouvelles dans les prochaines semaines, et nous avons hâte de sortir de terre ce premier éco-refuge avec les premières personnes qui y habiteront pour pouvoir, dans les meilleures conditions, intégrer le ZIN sur les marchés. Donc tout ce que nous mettons en place, c'est des éléments global d'un puzzle, c'est des éléments, voilà, des morceaux d'un puzzle qui, une fois posés lors de la rencontre de Marrakech du 7 mai, avec le point d'orgue final et le ZIN Cash, les investisseurs verront une vue d'ensemble de tout ce que nous sommes en train de construire et verront et constateront par eux-mêmes que c'est d'une logique implacable, que c'est basé sur une vision, sur des valeurs, et qu'en ce sens, nous ne sommes pas un projet comme les autres. Voilà, et je le répète, et nous le revendiquons, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons lancé l'Organisation des Affranchis, qui permet aux gens d'aller beaucoup plus loin, de s'impliquer dans cette organisation-là, et qui, bien évidemment, auront accès en priorité aux informations, et si nous avons raison dans notre vision, pourront s'exfiltrer, faisant partie de cette organisation. L'objectif, ce sera notamment d'exfiltrer les membres de la communauté pour les ramener vers ces éco-refuges africains, le temps de se mettre au vert, le temps nécessaire. Ça peut durer 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Nous sommes sur un train très très long de crise sanitaire aiguë qui, évidemment, si vous voulez mon avis intime, va faire que, et c'est dramatique à dire, mais je vois pas comment on peut y couper court, pour des raisons que j'expliquerai en détail dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui, de mon point de vue, le risque que 20 à 80% de la population mondiale passe à la trappe suite à des variants qui vont se développer dans les prochaines années est un risque qui est réel. Voilà, qui est réel. Et sans tomber dans le fait que c'est voulu, que des gouvernements construisent ces virus. Moi, je rentre pas là-dedans, j'ai pas besoin. Moi, je reste sur du rationnel vérifiable. Le rationnel vérifiable, c'est que l'humanité a toujours vécu avec les pandémies et les épidémies. C'est pas parce qu'une génération y a échappé que voilà, ça devait être le cas ad aeternam. Là, c'est simplement parce que les Européens et les Américains sont très durement touchés que ça devient un phénomène exceptionnel. Mais non, l'humanité a toujours connu des pandémies, des épidémies, des virus mortels. Mon père à moi, par exemple, dans l'arrière-pays oranais, dans le cadre de l'Algérie française, a connu la peste dans les années 30. Camus en a fait un livre, d'ailleurs, La peste. Il a connu la peste, où un tiers des habitants du lieu où ils vivaient ont perdu la vie, ont été enterrés. C'est comment dire, l'humanité a toujours vécu avec ces virus mortels. On en a oublié, on a eu un moment de répit, on s'imaginait que c'était définitif. Ben non, c'est pas définitif. Voilà, la nature nous rappelle que ça fait partie de la condition humaine. Donc, sachant cela, sachant les perspectives difficiles qui peuvent se vivre en Europe, bon, et la vision que nous portons, si nous construisons des éco-refuges avec un programme spatial Wetiospace qui est en bonne voie et dont nous pourrons communiquer d'ici à partir du début de l'année prochaine, avoir nos propres connexions sécurisées via nos éco-refuges en Afrique pour avoir des gens qui, là-bas, trouvent des moyens de se protéger et des moyens de générer des richesses, le temps de laisser passer la tempête et en vue de construire une nouvelle voie et une troisième voie, eh ben, c'est en cela que nous écrirons l'histoire avec un grand H. Et c'est notre projet, et nous ne sommes pas de doux rêveurs. Nous sommes des gens qui croyons dur comme fer à ce que nous faisons, et si vous avez un tant soit peu vous vibrez sur la même fréquence que nous, et vous trouvez que ce qu'on dit est logique, ben rejoignez-nous, faites l'acquisition de nos actifs, prenez contact avec l'équipe, la communauté s'agrandit de jour en jour, et si vous êtes membre de cette communauté, impliquez-vous, demandez à rejoindre l'organisation des affranchis, et parlez-en autour de vous, ramenez de nouvelles personnes via les plateformes, les plateformes sur lesquelles nous sommes cotés, pour renforcer la valeur spéculative de nos actifs. Et notre travail à nous, bien sûr, c'est de renforcer l'écosystème en permanence, puisque je le répète, c'est la richesse de l'écosystème qui fera la richesse du projet. Voilà. Sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous dis à très bientôt. On se retrouvera via une vidéo enregistrée que j'enregistrerai dans les prochains jours et qui sera publiée, bien sûr, sur les réseaux avec un sujet très intéressant sur la vision que nous portons et le calendrier et la feuille de route pour les prochains mois et les prochaines années. Sur ce, je vous embrasse.
Portez-vous bien. À très bientôt. Si vous voulez les saluer, voilà, Zaira, Badoua, Jasmine, Hassan, Mohamed, Simon, Khalid. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Salam alaikum.